Fuck. Quelle est la meilleure adaptation de livre en film ou en série? Le Seigneur des Anneaux? Game of Thrones? Twilight? Une chose est sûre, adapter des œuvres sur grand ou petit écran, c'est devenu une habitude. On part avec une fanbase déjà établie, un univers riche, des personnages profonds et surtout un scénario déjà bien ficelé. En théorie, c'est la recette parfaite pour un succès assuré, mais en pratique, c'est rarement aussi simple. Oh, what the fuck? This just came out. Alors quand Netflix annonce le projet The Witcher, il n'en fallait pas moins pour faire frémir les fans d'excitation. Yeah. Oh, it looks good. On tient peut-être le futur Game of Thrones. Au début, tout commence plutôt bien. Good evening. My name is Henry Cavill and I play Geralt of Rivia in Netflix's new series The Witcher. Henry Cavill, véritable passionné de la saga, décroche le rôle principal. Il incarnera Geralt de Rive, le sorceleur, le chasseur de monstres, le héros de la saga. I'm a big gamer. I played the games and I read the books and I loved both of them. L'acteur est très populaire, son côté geek séduit le grand public, et son casting met tout le monde d'accord. Ou presque. Oh, fuck. Certains remettent en question son gabarit. Geralt dans les livres est un survivant qui parcourt les routes, chasse les monstres et dort peu. Il est censé être rapide, agile, efficace, pas massif et imposant comme Cavill et ses plus de 100 kilos. Au-delà de la corpulence, Geralt doit être animal, scarifié, presque inhumain dans sa voix et son attitude. À plusieurs reprises, les livres décrivent une manière de parler dérangeante, désagréable. Your Imperial Majesty. Rien à voir avec le charme naturel de l'acteur britannique. Ah, fuck. Mais Henry Cavill enfile la perruque grise, travaille sa voix pour la rendre rauque, rude, et finit peu à peu à nous convaincre. L'ancien Superman nous rassure, il est le plus grand fan de l'œuvre et veillera à respecter son univers. With making sure that the Geralt of Rivia from the books was really shining through in my performance in the show. Et à ce moment-là, on y croit. Mais une série, ce n'est pas son acteur. Et c'est là que les problèmes commencent. Fuck. Pour ceux qui connaissent l'univers de The Witcher, vous savez sûrement où je veux en venir. Pour les autres, laissez-moi vous expliquer. La saga de Sapkowski est considérée par beaucoup comme le Seigneur des Anneaux polonais. Véritable carton en Pologne dans les années 90, l'auteur y insère tout son amour pour la culture médiévale et les croyances populaires. Mais pour ma part, dans le fond comme dans la forme, je comparais plutôt The Witcher à un frère de Game of Thrones, en plus sombre encore si c'est possible. On parle d'enjeux politiques, de guerres sanglantes, de magie, de trahison cruelle et de l'horreur humaine sous toutes ses formes. Les livres sont denses, les dialogues soutenus, les réflexions profondes. C'est de la dark fantasy adulte. Et pour adapter ça, un seul studio semblait taillé pour la tâche, HBO Entertainment. Ils savent faire, ils ont l'expérience, et surtout, le public leur fait confiance. Mais HBO n'était pas encore remis de Game of Thrones, et Netflix, de son côté, voulait absolument lancer sa franchise médiévale et magique. Ils achètent les droits, et le projet prend forme. Et c'est là que les ennuis commencent vraiment. Le 31 octobre 2019, Netflix dévoile le premier trailer sur YouTube. L'accueil est triomphal, plus de 26 millions de vues. On nous promet une mise en scène sombre, un éclairage inédit pour Netflix, mais surtout un respect de l'histoire originale, un point crucial pour la suite. Les décors et les costumes inquiètent un peu, mais globalement, tout le monde attend la série avec impatience. Oh, non mais c'est plutôt, ça a l'air plutôt propre. 20 décembre, c'est ça. Le 20 décembre 2019, la série sort officiellement sur la plateforme. Netflix choisit une diffusion par vague de 3 épisodes, une formule qui a déjà fait ses preuves et qui permet de rentabiliser les abonnements. Et là, c'est l'explosion. 76 millions de téléspectateurs en seulement 4 semaines. Un record absolu, dépassant même Stranger Things, le meilleur lancement de l'histoire de Netflix. Puis viennent les premières critiques, et avec elles, les premières inquiétudes. Vous pensez peut-être avoir compris la saison, pour pas mal d'entre vous, je vous assure que non. Commençons par le positif. Henry Cavill sauve la série. Il s'investit totalement dans son rôle, et ça se sent. Il est crédible, charismatique, bien maquillé, il déchaîne les passions. Le visuel est correct, la musique exceptionnelle. Certaines chansons deviennent même virales. Personnellement, j'ai un faible pour la BO.
très marqué par l'ambiance médiévale polonaise. Casser des monstres et tuer des culs, ou l'inverse, je sais plus. Mais tout n'est pas réussi. La structure temporelle est confuse. On suit plusieurs arcs narratifs en parallèle. Geralt, Yennefer, Ciri. Le problème, Geralt et Yennefer vieillissent très peu, voire pas du tout. Or, dans les livres, leur histoire se déroule sur plusieurs décennies. Ici, tout semble se passer en même temps, et rien n'est clair. Les décors aussi, entre très réussis et vraiment ratés. On perd en immersion, certaines armes semblent en plastique, et plusieurs armures paraissent grossières. Et puis vient le plus gros problème, les choix scénaristiques. Deux catégories, le casting et la narration. Pour le casting, Netflix impose une forte diversité ethnique. Yennefer et Triss Merigold, par exemple, ne sont pas d'origine slave comme dans les romans, ce qui fait grincer des dents. Idem pour Vilgefortz. Mais il s'agit d'une adaptation, pas d'une reproduction. Et certains acteurs, comme celle qui incarne Yennefer, s'en sortent très bien. Thank you, love that. Le vrai souci, c'est le scénario. And so I had to come to terms with the fact that there was going to be disappointment for someone along the way. There is no way to please everyone. If we tried, it would have just been a watered-down mess. Les showrunners décident de fusionner les 2 premiers tomes en une seule saison. Résultat, d'énormes raccourcis. Le premier tome est une série de nouvelles racontant les aventures de Geralt sur plusieurs années. Une structure parfaite pour une série. Mais si on y rajoute toute l'histoire de Ciri en parallèle, tout se mélange. Résultat, une chronologie confuse pour la saison 1. Et ce n'est pas tout. Les showrunners prennent de grandes libertés. Ils inventent des origines, modifient des dialogues, changent des conflits, et pas pour le meilleur. Quand ils développent l'histoire de Yennefer, ça passe, c'est bien écrit, et ça enrichit le personnage. Mais parfois, c'est catastrophique. Exemple, l'identité secrète d'Emir, l'empereur de Nilfgaard. I'm the one who ordered the death of that elven baby. I had to. It was the best path to helping me find my daughter. Dans les livres, c'est un twist majeur, aux conséquences énormes. Dans la série, c'est révélé à la fin de la saison 1, comme si de rien n'était. Un raccourci absurde qui annonce déjà la couleur. Les livres ne seront pas respectés. We were basically divided as a writer's room. Are we ready to let the audiences in on this secret, especially when our characters don't know yet, and that's always sort of dangerous. Et cette crainte se confirme avec la saison 2. Les scénaristes s'éloignent encore plus du matériau d'origine. On invente une histoire de monolithe, de conjonction des sphères, une entité démoniaque ridicule qui possède Ciri, et on termine sur un combat final inutile. L'univers se dilue, le scénario s'effondre, les relations entre Geralt, Ciri et Yennefer, absolument centrales dans les livres, sont bâclées. The Witcher garde son nom, mais l'œuvre n'existe plus. Henry Cavill, lui, ne tient plus en place. Il se bat bec et ongle avec les showrunners. Lui seul semble vouloir rester fidèle à Sapkowski. Mais les visions sont irréconciliables. Et finalement, le meilleur atout de la série claque la porte. Henry Cavill ne reviendra pas pour la saison 4. Il sera remplacé par Liam Hemsworth. It was such a pleasure and an honor to be working with you guys. You guys bring so much nuance and detail to these characters, which are often at risk of being oversimplified. La dernière saison, prévue pour fin 2025, s'annonce tiède. Et les espoirs de voir renaître la série qui nous faisait tant rêver sont très faibles. Mais alors, tout est-il à jeter ? La série était-elle un fiasco complet ? L'œuvre de Sapkowski a-t-elle été massacrée ? Non, pas complètement. Au milieu des échecs, des choix discutables et de la frustration des fans, un épisode a réussi à convaincre. Un seul épisode a su retrouver l'essence des livres et l'âme des jeux. Cet épisode, contre toute attente, c'est l'épisode 1, ironiquement intitulé « Le début de la fin ». The Witcher, c'est avant tout l'histoire de Geralt, un sorceleur, un homme modifié dès l'enfance par un rituel d'herbe et de magie, pour devenir un tueur de monstres. Grâce à ça, il est plus résistant, plus rapide, capable d'utiliser un peu de magie.
Ses yeux sont modifiés pour voir dans le noir. Son corps supporte des élixirs qui augmentent temporairement ses capacités. Tout ça pour un seul but, chasser des monstres. Geralt voyage de ville en ville, cherchant des contrats. C'est son métier, il est payé pour ça. Vu comme un paria, un monstre lui-même, il vit seul, isolé du reste du monde. You mutant son of a bitch. Mais ça ne le dérange pas. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Car Geralt n'a jamais vraiment perdu son humanité. Elle guide ses pas, oriente ses choix. Why not kill them? Because then I am what they say I am. Pour lui, les vrais monstres ne sont pas toujours les créatures qu'il combat. Souvent, ce sont des hommes. The worst kind. The humankind. Et pourtant, il essaye de s'en convaincre. Un sorceleur ne s'implique pas. Un sorceleur ne prend pas parti. Then I prefer not to choose at all. Il est payé, il fait son travail, et il s'en va. Mais voilà, dans le premier épisode, Geralt est forcé de choisir. Un sorcier malhonnête, une malédiction, une femme en quête de vengeance. Geralt ne veut pas s'impliquer, mais il n'a pas le choix. Renfri est prête à massacrer un village entier pour assouvir sa vengeance. Alors Geralt agit. Et ce qu'il fait, c'est un massacre. Il ne combat pas en héros, il n'agit pas en chevalier noble et pur. Non, ici, Geralt tue des hommes. Avec la même froideur qu'il réserve aux monstres. Son épée tranche, déchire, arrache. Le sang gicle. Les corps s'effondrent. Il élimine le groupe entier sans pitié. Et sans hésitation. Ce n'est pas un duel. Ce n'est pas une bataille. C'est une exécution. Et malgré lui, Geralt confirme ce que tout le monde prétend de lui. Il est, lui aussi, un monstre. Son humanité le pousse à protéger les innocents, mais c'est justement à cause de cette humanité qu'il se retrouve encore une fois détesté. C'est ça, la malédiction des sorceleurs. Errer à travers le monde, à chasser des monstres, alors que les pires d'entre eux sont et resteront toujours les humains. Et ça, la série de Netflix l'avait compris, au moins le temps d'un épisode. Mais comme le titre l'indique, c'était le début de la fin.